1 Timothée chapitre 3, et là on va voir un sujet ce soir qui a été une source de beaucoup d'écritures et de conflits dans différentes églises. Si Rebecca serait là, elle pourrait nous parler les différences qu'elle a dans son groupe à elle avec nous autres. Et on verrait des différences. Et ça a créé toutes sortes de conflits à travers les derniers siècles. Qu'on ne fait pas ça comme ça, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas pareil dans chaque mouvement? C'est quand tout le monde a le même évangile, toute la même Bible. Rebecca a la même Bible que nous secondes, normalement, qu'elle a comme Bible. C'est pas le contenu qui est différent. C'est que on lit et on amène dedans des interprétations, des idées culturelles ou de notre arrière-plan religieux, on rentre ça dedans. Donc ça nous donne des petits conflits, ça nous donne des petites difficultés à s'entendre entre nous, les chrétiens, au lieu de s'asseoir et dire quels sont les absolus que nous avons dans les Écritures afin de pouvoir s'y attacher et donner toute la liberté aux gens qui veulent avoir pour faire le restant. Et un de ces conflits-là, on va voir, c'est les anciens, la mise en place des anciens. Et vous allez voir que moi, j'ai vécu bien des différentes façons de le faire, parce que j'ai passé d'églises de 200, de 300 personnes à des églises de 10 ou 15 personnes. Et ça fait bien les différences. Pourtant, on est obligé de suivre les mêmes absolus. On est obligé de suivre les absolus. On n'a pas le choix là-dessus, qu'on soit 15 ou 150 ou 1500, ça ne change rien. Mais il y a tellement de différences entre ça. Et ça a causé bien des difficultés dans les églises. Mais quand on bâtit nos constitutions, quand on écrit nos constitutions, quand on commence l'église, il faut faire attention parce que c'est là que des fois ça va jouer. On va mettre des règles. Comme Réal me disait qu'eux autres, là-bas, il y avait des règles par rapport au quorum, par rapport à la mise en place des anciens. Et ça a amené des problèmes. À travers les années, ça a amené des problèmes. Parce que c'est des églises que si tu votes un pasteur, il faut qu'il soit nommé à 80%. Si 80% des membres, au moins, votent pour. S'il n'y a pas 80%, il ne passe pas, il n'est pas accepté. L'autre, c'était 90%. Je disais, une église, c'était 100%. Si tous les membres votaient qu'ils viennent, ils venaient, sinon. Fait que là, tu donnais le contrôle à une personne. Il y avait une personne qui peut se lever et dire, moi, je ne suis pas d'accord, ça ne passe pas. C'est une personne qui contrôle l'Église. C'est le contraire de la démocratie, là, dans ce sens-là. C'est le contraire même de la sagesse. La sagesse, c'est plutôt l'ensemble qui est habituellement plus sage qu'un individu. C'est pas toujours ça, mais ça peut être ça. Okay? Règle générale, la Bible nous dit dans les Proverbes, le plus grand nombre de conseillers amène plus de sagesse. C'est normal. Si on est tous les cinq, puis on se parle d'un sujet, on devrait arriver à une meilleure solution qu'on est tout le temps tout seul pour prendre la décision. Okay, donc, c'est dans ce sens-là. Et la question des anciens, les pasteurs, les évêques, les diacres, aïe, ça a fait des problèmes. Okay, ça a fait des problèmes. Et donc, parce que, tout simplement, on n'a pas gardé les absolus comme les absolus. On a emmené d'autres choses et d'autres façons de faire et d'autres approches. On va voir ça en s'en allant. Surtout, même avec les anciens. Nous autres, moi, j'ai été nommé la première fois ancien Victoriaville. Dans ma tête. Du coup, je devenais pasteur d'église. J'étais nommé ancien. Dans la tête du pasteur qui était là, j'étais un ancien, pas un pasteur. Donc là, il y avait des conflits qui ont surgi quelques mois après. Ça a commencé parce qu'on avait été nommé 2 anciens. Puis, on n'avait pas la même façon de voir les choses. Tout d'un coup, là, nous, on parle comme si on était des pasteurs. Le pasteur dit, wow, vous n'êtes pas pasteur ici, c'est moi qui est pasteur. Là. Mais là, on a été voté pasteur, on a été voté ancien. Moi, j'ai un ancien, c'est pas un pasteur. Oups, là, on réalisait tout d'un coup qu'on n'avait pas la même façon de comprendre. Et puis, pourtant, on était dans la même église, là. On avait 2 générations différentes. M. Connoir avait 20-25 ans qui étaient dans les églises comme dirigeants. Puis nous autres, on était des jeunes chrétiens qui étaient là, jeunes coq, avec la crête toute droite sur la tête. Là, on en savait des choses, nous autres, là, puis on voulait réformer l'Église. Là. Ça a fait des grabuges. Assez qu'il est parti, lui, finalement. Quelques années après, il est obligé de partir de l'Église. Parce que ça a été un conflit qui était assez pas violent, mais assez important, que lui n'était plus capable de vivre avec ça. Lui, il ne pouvait pas vivre avec 3 pasteurs.
il y avait un pasteur, puis peut-être des anciens, des diacres, mais il n'y avait pas trois pasteurs. Il y a juste un capitaine sur le bateau. Juste un capitaine sur le bateau. Juste un capitaine. Et vous remarquerez que dans la Bible, quand vous lisez ancien, le mot ancien n'est jamais utilisé au singulier, excepté une fois dans l'épître de Jean. Moi, l'ancien, il va se nommer comme ça. Mais dans tous les actes, dans tous les épîtres, il y a toujours des anciens, c'est jamais singulier. Jamais singulier. C'est toujours pluriel. Ça nous donne un indice que dans ces groupes-là, ils nommaient des anciens. Ils nommaient pas un ancien, en règle générale. Je ne dis pas que c'est anti-biblique d'avoir. La Bible ne nous dit pas s'il n'y a pas deux anciens, nommez-en pas, mais c'était une façon de faire pour eux autres, que c'était une forme de protection, je dirais, pour les anciens et pour l'Église, de faire ça comme ça. C'est plus sage. Donc, on va parler des anciens dans notre texte de Timothée 3, 1 à 7. Et Joanne Napoli, elle va nous le lire, s'il vous plaît. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Et donc, on va étudier ce soir les anciens. La semaine prochaine, on va regarder les diacres. Et on voit dans les Actes des Apôtres, aussitôt que Paul arrivait dans une ville et qu'il prêchait l'Évangile, il se convertissait des gens. C'était pas toujours des grosses foules qui se convertissaient. La plupart du temps, ce qu'on peut voir, c'était plutôt des groupes petits qui se convertissaient dans les premiers temps qui étaient là. On pense toujours que des grosses foules, parce que dans les actes, on voit 2000, 3000, 5000. Mais Paul, c'était plutôt des petits groupes, parce que c'était dans des maisons, souvent. C'était plutôt des petits groupes qui se convertissaient. Et peu importe le nombre qui se convertissait, il semblerait que Paul, les quelques temps après, il nommait des anciens. C'était sa coutume. Il nommait des anciens. Ancien et évêque, c'est la même chose. On va voir ça s'en allant. Toi, avais-tu ancien sur ta version? J'avais évêque. Parce que le mot dans le grec, là, c'était le mot évêque. Ah. OK. Il y a des mots pour évêque, il y a un mot pour ancien, puis un mot pour pasteur. Okay. Donc, mais Paul, c'est marqué dans Acte 14, 23, et ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur afin qu'ils aient cru. Donc, dans chaque église qui avait commencé, des fois, ils partaient, ils n'avaient pas nommé, puis ils revenaient pas longtemps après, puis ils en nommaient. Tu sais, des fois, ils partaient en courant, en se cachant. Il n'y avait pas toujours décidé de la date qu'ils partaient. Et il ne faisait pas comme moi, il y a 2 ans à l'avance que je m'en vais. Non, lui, c'était des fois overnight. Il décampait parce que la gang s'en avec des roches. On voulait le tuer. Mais, en règle générale, s'il y avait un temps de rester assez longtemps, il nommait des anciens. Donc, on voyait que ça ne prenait pas si de temps que ça, nommer des anciens. Ça ne prenait pas 10 ans de devenir pasteur ou 20 ans. Il ne faut pas qu'il soit nouveau converti. Puis pourtant, ça ne faisait pas des fois de longtemps. Mais on va voir qu'il y avait un contexte un peu différent. Pour eux autres, c'était des gens qui étaient souvent vieux dans la foi juive, qui avaient déjà une partie. Et peut-être que leur compréhension d'être un vieux converti, puis un nouveau converti, ça voulait dire quoi pour eux autres? Nouveau converti pour nous autres, ça veut dire, ça fait 2-3 ans qu'ils sont sauvés. Pour eux autres, un vieu converti, ça faisait peut-être 2-3 ans ou 5 ans, on ne sait pas. Moi, je suis devenu pasteur avec Benoît Rancourt. Benoît, ça faisait 1 an et demi qu'il était sauvé. Moi, ça faisait 2 ans et demi à peu près. Puis on est reparti dans l'église à Deville, puis on est devenu pasteur. On était les plus vieux chrétiens. On était les anciens chrétiens. C'est nous qui étions les plus vieux. C'est nous qui en connaissaient le plus. Donc, on a enseigné ce qu'on savait. Puis en même temps, on étudiait. On étudiait, puis on enseignait, puis on étudiait, puis on enseignait, puis on étudiait, puis on enseignait. Il n'y avait pas d'autre chose. C'était ça ou rien. Puis on avait demandé les conseils à différents vieux pasteurs. Il dit, vous nommez les plus vieux, règle générale. Peu importe comment ça fait de temps, vous nommez les plus vieux. Règle générale, les plus vieux en savent plus que les plus jeunes. En règle générale. Puis ils ont plus de sagesse que les plus vieux. Et je crois que selon la coutume juive, il aurait nommé
homme de 50 ans de 3 ans de vie chrétienne plus qu'un homme de 25 ans de 3 ans de vie chrétienne. C'était dans leur culture. Les plus vieux dirigeaient. C'était dans leur façon de faire. Et je crois que c'est une des raisons qu'on les appelle les anciens. Règle générale, on nommait des gens qui étaient d'un certain âge. On voit aussi, quand on lit les Actes des Apôtres, qu'on cherche des indices sur les méthodes qu'ils prenaient pour les mettre en place. On n'en trouve aucune. On a mis en place des anciens, mais on ne dit pas comment. On n'a aucune idée comment ils ont mis en place les anciens dans les Actes des Apôtres. Aucune idée. Dans les actes, okay. Parce qu'ici, ils donnent des critères. Mais il n'y a pas les méthodes. Et on a les critères, mais on n'a pas de méthode. Comment? On va-tu les voter? On va-tu tirer à courte paille? On va-tu prendre un vote fermé, un vote à main levée? Ça prend du 50%? Ça prend du 75%? C'est-tu les anciens qui mettent en place des anciens, comme Paul était l'apôtre? Il a mis en place. Paul a mis en place des anciens. On ne sait pas s'ils ont fait voter l'Église. Ils ont mis en place des anciens. Et il y a des églises qui font ça. Ils ne font jamais voter les chrétiens. Surtout s'ils sont 10 000 dans l'Église. Ils ne font pas voter les chrétiens. 90% des chrétiens qui sont là ne connaissent pas les gars qui sont en avant pour se faire voter. Okay. Comment vas-tu voter si je suis d'accord? À Vitaléville, nous, on était à 300. Les derniers temps que j'étais là, on avait formé un conseil de nomination. Les chrétiens ne votaient plus. Pour la plupart des choses, ils ne votaient plus. Ils approuvaient ce qu'on avait fait comme choix. Mais s'il y avait des conseils de 10-15 personnes qui disaient on se fie à vous autres, là, on ne les connaît pas, ces gars-là. Ça ne fait pas assez longtemps qu'on les connaît. Et même si on les voyait à l'église depuis 2-3 ans, ben, des fois, on les avait parlé une fois ou deux, 3 fois, on ne les connaissait pas. Donc, c'était dur c'était quasiment injuste de leur demander de voter quand ils ne connaissaient pas les personnes. Donc, ça, c'est des méthodes. Et le Nouveau Testament ne nous donne pas de méthode. On aimerait bien, il ne nous en donne pas. On ne fera certainement pas comme les apôtres ont fait quand ils ont mis un apôtre en place. On trouverait ça complètement ridicule de tirer à courte paille un apôtre. Mais vas-tu arriver dans l'église et dire, ben, on a mis tous les noms là, qu'on pensait qui étaient intéressants, là, puis on va en tirer un au hasard. On dirait, hey, la gang, faites pas ça. Et pourtant, ils l'ont fait, les autres. Ils ont dit, ça prend quelqu'un qui a suivi Jésus tout le temps, pendant 3 ans, puis de tous ceux-là, on va en choisir un. On ne savait pas tant trop qui, puis tire à courte paille. On voit que ça reflétait leur culture. Ils ont pris une méthode qui dans leur culture, était très respectueux de Dieu, parce que dans cette semaine, on faisait ça. Les prêtres tiraient à courte paille jusqu'à certains points. Et il y avait appris dans les proverbes, l'homme tire à courte paille, mais c'est l'Éternel qui décide. L'homme tire dans le pan du manteau. Mettait dans le pan du manteau 3-4 roches de couleur, puis on en sortait une, puis c'est la tienne. C'est la tienne qui est sortie, c'est toi qui le fais. Donc, mais on se confiait que Dieu avait dirigé pour choisir la bonne roche. Donc, ils ont pris une façon dans leur culture, eux autres, qui était acceptée, que personne ne s'est levé et dit « Hey, gang de cave, on ne fera jamais ça, tu sais. » Donc, on voit qu'ils ne nous ont pas donné de méthode dans les Actes des Apôtres. Dans les Épîtres, on n'en a pas non plus. Ils ne nous donnent pas de méthode. Dans les Actes, ils nous disent qu'ils ont choisi des anciens, des ennemis. Ils ne nous donnent aucun critère même dans les Actes. On ne sait pas qui ont choisi. Ils ont-tu pris ça d'un plus vieux chrétien, d'un plus vieux en âge? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucune idée. Et pourquoi ils ont nommé anciens, vous pensez? Parce que dans les synagogues, c'était des anciens. Dans leur culture, les dirigeants, on les appelait des anciens. On voit ça dans plusieurs reprises. Le lendemain, les chefs du peuple et les anciens et les scribes. C'était eux autres, les chefs du peuple, les anciens et les scribes. C'était toujours... alors, Pierre, rempli de l'esprit, leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël. C'était eux autres qui dirigeaient. Les anciens, c'était les sages. Dans certaines tribus, aujourd'hui, on dit encore les vieux sages, ou l'homme sage de la tribu, ou les sages de la tribu. Là, c'était les anciens de la tribu. Et on avait un grand respect pour les personnes âgées. Et les personnes âgées, c'était eux qui dirigeaient. C'était, dans certaines tribus, il y avait la sage-femme ou la vieille femme de la tribu qui, elle, avait une connaissance qui la permettait de diriger un paquet d'affaires. Et donc, c'était les plus vieux. Normalement, c'est les parents qui élèvent les enfants. Hein? Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et dans la culture, c'est comme ça aussi. Et vous allez voir, dans nos dirigeants, on ne met pas en dirigeant. On a vu certains dirigeants se lever. Puis dans nos élections, là, on voyait monsieur le jeune, là, le plus jeune, là, qui est devenu l'opposition officielle.
Mario Dumont, on lui a mis beaucoup d'objections depuis 7-8 ans. Trop jeune, trop jeune. Personne ne voyait Mario Dumont à 30 ans diriger le Québec. Là. On ne voulait pas un gars de 30 ans diriger le Québec. Moi, j'en voulais pas, en tout cas, personnellement. Même qu'il avait des belles idées, je n'aurais pas vu. Là, hop, il est rendu proche de 40 ans, un peu plus que 40 ans. Ah, comment ça va, là? Mais les gars qui sont là, c'est qui, là? C'est des gars qui ont 50 ans, 60 ans, là. On a mis des... M. Chrétien avait 70 ans quand il a quitté, là. C'est des gens qui avaient une grande intelligence, mais aussi une grande sagesse de la vie. Une grande... Normalement, on pense qu'ils ont du vécu, puis qu'ils savent un peu plus quoi faire qu'un gars qui a 20 ans, qui a un gros IQ, mais qui n'a pas l'expérience de la vie. Pas l'expérience de la vie. Donc, on a pris ce terme-là, ancien, parce que dans leur culture, les Juifs, c'était des anciens dans les synagogues qui dirigeaient. Donc, on a juste pris le même terme pour le transposer dans la vie de l'Église, tout simplement. On va nommer des anciens. Dans le fond, ailleurs, on les appelle des conducteurs, on les appelle des pasteurs, ailleurs, on les appelle des évêques, mais jamais les évêques chez les Juifs. L'évêque, c'était chez les non-Juifs, dans la culture grecque. Dans la culture grecque, on n'aimait pas les anciens, les dirigeants des anciens. Je ne sais pas si c'était déshonorant pour eux autres. Aujourd'hui, dans la culture, ça serait quasiment déshonorant, c'est quasiment une honte d'être vieux. Tu sais, le troisième âge, on a enlevé ça. L'âge d'or, on a enlevé ça. On enlève toutes sortes d'affaires, puis on essaie de mettre ça, la belle âge. On essaie de trouver une expression positive pour que les vieux ne se sentent pas vieux et rejetés. Parce que si tu es dans l'âge d'or, tu es quasiment disqualifié pour les jobs. On ne veut plus t'avoir parce que tu es trop vieux. Ça va trop vite, puis tu n'as pas le temps d'apprendre. Donc, c'est une vitesse épouvantable aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, il semble que quand tu te faisais appeler un ancien, c'était un honneur, un prestige. C'était quasiment comme un ministre, c'était quasiment comme un député, c'était quasiment comme ça. Donc, ils ont pris un terme, et ça nous en dit tout que si les autres ils l'ont fait en tant que chrétiens, puis se sont sentis libres de le faire, d'adapter les choses selon leur culture, c'est correct. Ils ont pris un terme culturel, les autres. Nous, on pourrait aussi bien se nommer prêtre. Puis les gens comprendront au Québec, probablement, c'est ça. Moi, j'ai fait ça souvent. Les gens disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pasteur. C'est quoi, c'est un pasteur? C'est un peu comme un prêtre catholique. On dirige une paroisse, on dirige des fidèles, on les enseigne, on s'occupe de leur bien-être spirituel. Ah! Ils comprennent. Tu là, ils comprennent. Mais un pasteur, ils ne comprennent pas c'est quoi au Québec, en règle générale. Ils savent que c'était une affaire des baptistes, là, mais c'est quoi que ça fait, ils ne savent pas trop. Une fois, j'avais dit que j'étais un ancien. C'était de l'air jeune pour être un vieux. Tu sais, j'avais 40 quelques années dans ce temps-là. Donc, dans leur tête, là, je n'étais pas un ancien. Ça ne fit pas dans notre culture. Ça ne fit pas. Donc, les autres ils ont pris un terme qui se manifestait là. Donc, nous allons voir que Paul va donner à Timothée des règles de conduite ou des règles bibliques pour mettre en place des anciens. Mais il va donner juste les absolus. Le reste, fais ça comme tu veux, mon Timothée. Tu es à Éphèse. Vas-y avec ta jugeote. Vas-y avec les gens qui sont là. Trouve une méthode dans leur culture. Tirez au hasard, faites-le. Votez à la main levée, faites-le. Votez démocratie, faites-le. Faites comme vous voulez. Il n'en parle pas. Mais il leur dit des choses à faire qui sont des absolus. Donc, c'est le groupe qui est en place qui devrait déterminer comment on va mettre en place les anciens. C'est pour ça que quand on a fait notre constitution à Mont-Tremblant, je n'ai pas mis de méthode. J'ai marqué que l'Église va être dirigée par 2 conseils. Un conseil de pasteurs et un conseil d'administratif. Mais je n'ai pas dit comment on le ferait. C'est le groupe qui sera en place qui devra décider s'ils veulent voter ou pas voter. Nous, on vote les choses ils sont en place par un vote majoritaire. C'est ça que j'ai marqué par un vote majoritaire. Donc, on lance dans notre constitution qu'on va voter par majorité. Ah, voilà, parce que nous autres, on fait tout par vote majoritaire. Nos élections, on met tout en place, à l'ouvrage, les syndicats, ça vote. Donc, on prend ça comme méthode parce que c'est dans notre culture. Mais ce ne sera pas obligé que ce soit comme ça. C'est juste que c'est nous autres qui avons décidé que ce soit comme ça. D'abord, on va voir au verset 1, il faut que l'évêque, premièrement, aspire ou désire la charge. Hein? Mais on va voir, c'est quoi un évêque? Dans la Bible, il y a 3 termes généraux employés pour les dirigeants d'Église. Pasteur, qui est employé juste une fois dans la Bible, juste une fois, pour parler des dirigeants. C'est dans Éphésiens, chapitre 4,
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et le mot pasteur, là, ça devrait être traduit berger. Le mot dans le grec, c'est poimen, qui veut dire berger. Donc, des bergers enseignants. Des bergers, parce que le mot docteur, c'est didactalos, qui veut dire enseignant. Donc, c'est un berger enseignant. Nous, on dit docteur, des fois, on pense à un doctorat, on pense à docteur en médecine, mais dans ce temps-là, on aurait pu le traduire enseignant, ça aurait été plus simple que docteur. Pour notre culture, ça semble un petit peu bizarre. Donc, c'est un berger enseignant. Donc, c'est dans ce sens-là. Et ça, c'est employé juste une fois dans l'Épître aux Éphésiens, tout simplement. Et pourquoi Paul l'a employé là? On ne sait pas trop. Pourquoi il a employé ça dans ce texte-là, contexte-là, non-juif, à Éphèse, l'église d'Éphèse. Mais pourtant, c'est intéressant parce maintenant, il va écrire à l'église d'Éphèse parce que Timothée est à l'église d'Éphèse, est à Éphèse. Donc, il écrit à la même église. Il va apprendre le mot évêque. Okay? Donc, je ne sais pas pourquoi il l'a fait de même, quand il l'a employé pasteur, mais c'est la seule fois. Pourtant, c'est le terme le plus répandu dans les églises évangéliques en Amérique. Ben oui. Pasteur. Parce que dans notre contexte, à nous, Évêque veut dire d'autres choses. évêque, c'est trop dangereux pour nous autres au Québec. Oui. Okay, c'est trop dangereux. Puis ancien, ça ne fit pas dans notre culture non plus. Oui. Si tu dis je suis un ancien à l'église, ou je suis un ancien, ça ne dit rien. On dit, ça fait longtemps que tu es là. C'est tout ce qu'ils vont penser. Ça fait longtemps que tu es là. Ça ne dit rien. Ils ne pensent pas à dirigeant, ils ne pensent pas non, ils ne pensent pas à ça dans notre culture. Donc, on ne peut pas employer ça, c'est pas bon. Pourtant, nos églises l'emploient. Il y a des pasteurs, des anciens et des diacres. Dans la plupart des églises baptistes, c'est comme ça. Très peu d'églises. Dans certaines églises, le mot ancien veut dire autre chose. Donc, en tout cas, dans la Bible, pasteur, c'est quelqu'un qui est un berger. Et un berger, ça doit paître le troupeau. Mais pourtant, on voit que dans Acte 20, les évêques doivent paître le troupeau. Donc, on voit que l'évêque doit paître. Il a le même job que le pasteur. Berger doit paître les brebis. L'évêque doit aussi paître les brebis. Et on voit que Pierre va parler, il va leur dire qu'ils doivent paître. Il parle aux évêques, il dit, vous devez paître le troupeau sur lequel Dieu vous a établi. Donc, un évêque, qu'est-ce que ça fait? Ça fait paître. Qu'est-ce qui fait paître? Mais on fait paître des animaux. Donc, c'est qui fait ça? C'est un berger. Mais ça, c'est un terme. Le terme le plus employé, c'est le terme ancien qui est employé pour parler des dirigeants d'Église. Parce que c'était les Actes des Apôtres sont dans les évangiles, on a tout le mot ancien chez les Juifs. Dans les Actes des Apôtres, on a nommé des anciens dans toutes les églises. Et qui étaient souvent, comme on a vu tout à l'heure, commencés dans les synagogues. Il y avait des gens qui étaient sauvés dans les synagogues ou parmi les prosélytes juifs. Donc, les autres étaient accoutumés au terme ancien. Donc, c'est eux autres qui commençaient les églises. Donc, ça aurait été juste des peu païens qui commençaient. Peut-être qu'ils auraient nommé ça évêque tout en partant, ou les nommer anciens. Il aurait peut-être dit on n'a pas nommé des anciens, on a nommé des évêques dans toutes les églises. Mais vu que ça commençait souvent avec des juifs, on a pris le terme ancien, qui était le. Mais Paul parle ici à Éphèse, vu qu'ils sont des non-juifs en grande partie. Il y a des juifs dans l'église. Mais il va parler d'évêque. Et c'est avec le mot ancien. Le mot évêque, qui vient du mot épiscopé, épiscope. Vous savez ce que c'est? Un épiscope, c'est un mot évêque, c'est épiscopal. On a ces termes-là en français. Ça vient de ce même mot-là, épiscopal, qui veut dire visiter, être en charge de, inspecter. C'est quelqu'un qui surveillait, qui allait voir, puis il regardait si tout marchait bien, tout fonctionnait bien. C'est un surveillant, c'est quelqu'un qui veille sur quelque chose. C'est un peu le même rôle qu'un berger, qui veille, qui surveille, qui protège, qui garde les brebis, les moutons. C'est à peu près la même chose que le mot semble vouloir dire dans les deux langues. Mais, si on avait le temps, on pourrait regarder tous les passages qui parlent des anciens, tous les passages qui parlent des pasteurs, tous les passages qui parlent des évêques, et on pourrait interchanger les rôles. Okay, les rôles sont les mêmes. Paître, garder, protéger, enseigner. C'est toujours le même rôle. Puis on interchange les mots. Ça veut dire que dans une église, on pourrait avoir plusieurs anciens égale pasteurs? Moi, je crois qu'un pasteur, évêque, ancien, c'est des termes interchangeables. C'est le même terme dans la Bible. Donc, si on nomme un ancien en place, on devrait avoir comme idée dans notre tête pasteur, un dirigeant. Certaines églises vont dire, ils nomment pasteur ceux qui travaillent à plein temps, qui sont payés, puis
Puis ils nomment anciens ceux qui ne sont pas payés, juste pour faire une différence. Ils ont la même tâche. Ils s'assisent dans un conseil puis ils dirigent ensemble. Ils sont tous des dirigeants d'église. Donc, mais règle générale, dans les églises baptistes, tu vas avoir des pasteurs. Les anciens sont moindres, ne sont pas la même force. Et les diacres sont dans une autre coche, là. Pas dans le coche d'importance, de bons chrétiens ou mauvais chrétiens, mais dans le rôle de direction de l'Église, c'est moins. Ils n'ont pas le même rôle à jouer. Chez les anglophones, les diacres sont devenus plus importants qu'au Québec. Les diacres ont le rôle quasiment d'anciens ou de pasteurs. C'est eux autres qui dirigent l'Église, les diacres, chez les Anglais. Parce que les diacres restent longtemps dans la même Église, sont sous le conseil de l'Église. Les pasteurs vont et viennent à tous les 4-5 ans. Donc, ils ne laissent pas ces hommes-là faire tout ce qu'ils veulent dans l'Église parce que tu t'en vas dans 5 ans, tu ne bouleverseras pas toute l'Église. Nous, on va continuer ici. Ça fait 20 ans qu'on est ici, ça fait 25 ans qu'on est ici. Tu ne vas pas tout nous changer. Et si le pasteur enseigne tout croche, ça va tout travail, ils le mettent dehors. C'est eux autres qui sont les dirigeants, dans le fond. Mais on leur donne le nom de diacre. Dans leur culture, c'est comme ça. Si les gens de l'Est, c'est un pasteur, appelle ça un pasteur senior ou un pasteur assistant pasteur ou pasteur worship pasteur, ils appellent ça teenager pasteur pour les jeunes. Mais tous ces gens-là sont soumis au pasteur senior, au pasteur le plus vieux pasteur d'église. Donc c'est un peu pyramidal comme ça. Quand ils les appellent révérends, Dans la culture au Canada, les révérends, c'est ceux qui ont été mis à part, qui ont eu une cérémonie pour mettre à part. Ils ont eu une imposition dans tous les autres pasteurs. Ils ont été reconnus officiellement dans l'Association des Églises baptistes comme étant des pasteurs. Là, on les appelle révérends. Parce qu'ils ont leur titre officiel dans l'Association des Églises baptistes. Donc, on les appelle révérends. Il me semblait que une place qui disent qu'on ne devrait pas appeler personne avec un titre comme ça. Je crois qu'il faut étudier ça dans le contexte, là, parce qu'on donne des titres à tout le monde, là, dans notre culture. On donne des titres à un ministre. Révérend, là, c'est comme si c'était quelqu'un devant lequel on devrait faire une révérence, donc se pencher. Oui, mais je crois que nous, il faut prendre le nom avec le contenu de notre culture, pas avec le contenu de ce qu'on peut vouloir dire. Dans notre culture, un révérend, c'est un pasteur qui est officiellement reçu dans son organisme. Ça ne veut pas dire plus que ça. Au Québec, on les a appelés révérends. En anglais, on les appelle reverend. À d'autres places, on les appelle des ministres. Moi, je suis appelé un ministre de culte. Officiellement au Québec, j'étais un ministre de culte. Dans l'impôt, là, on est des ministres de culte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Tu sais. Mais il y a des termes employés dans une culture. Et je crois que dans le passage que tu parles, n'appelez pas personne père, c'est ça. Il faut que tu regardes le contexte. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir dire à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Ou qu'est-ce qu'on ne doit pas donner qu'est-ce que le titre voulait dire dans ce temps-là? C'est pas un titre, parce qu'il y a eu des titres tout appartenant, des anciens, c'est des titres, ça. C'était autant, dans ce temps-là, respectueux de les appeler quasiment anciens qu'ils les appelaient pères aujourd'hui, comme le père tel dans l'Église catholique. Un père dans l'Église catholique, c'est quelqu'un qui est comment ça s'appelle ça? Un dirigeant, un homme, comme on appelle un pasteur aujourd'hui au Québec, là, dans nos églises baptistes. Ça n'a pas vraiment de différence dans notre culture. C'est l'intention qui était derrière que Jésus veut enlever, veut qu'on ne fasse pas. Donne-leur pas un titre qui va leur donner un rôle qu'ils n'ont pas dans la réalité. Donc, il faut étudier le contexte de Matthieu pour voir qu'est-ce qu'on va peut-être étudier si on a le temps de se rendre là, mais qu'on le fasse dans Matthieu. Mais ici, ce qui est important de voir, c'est que les termes sont interchangeables. Ici, on étudie le mot évêque. Vous allez dire, mais François, c'est pas la même chose que le mot ancien. Je ne pourrais pas vous prouver ça par 1 Timothée. Mais si je ferais une étude dans l'ensemble du Nouveau Testament, on va voir que les évêques, c'est eux autres qui vont paître le troupeau. Paul va appeler les anciens à Éphèse, tu sais, quand il veut s'en aller, là, il fait venir les anciens pour les rencontrer une dernière fois, puis il va leur dire de jouer le rôle d'évêque. Il parle des anciens, puis il leur dit de jouer le rôle d'évêque. Des fois, il parle aux évêques, puis il dit de jouer le rôle d'un berger. C'est tout interchangé, dépendamment de qui est là, à qui il parle, à qui il s'adresse. Mais on voit que c'est toujours le même rôle. Donc, il parle aux dirigeants de l'Église. Peu importe. Dans l'Épître aux Hébreux, on n'est pas sûr qui l'écrit. Il s'appelle les conducteurs. C'est celui qui conduit, c'est un berger qui conduit les troupeaux, c'est un ancien qui conduisait
c'était des conducteurs dans les synagogues, des dirigeants. Ici, tout le monde est d'accord qu'on s'adresse aux dirigeants de l'Église. Bah, voilà, c'est ça qui est important de savoir. Que le nom qu'on veut lui donner, c'est le nom qui va être le mieux représentatif dans notre culture. Notre culture aujourd'hui au Québec, je crois que le terme le plus valable, c'est le mot pasteur. C'est ça qui est le plus utilisé, c'est ça qui est le mieux contenu, le mieux compris dans la culture. Donc, si on a ancien, ça ne marche pas, évêque, ça ne marche pas. On pourrait, moi, des fois, les gens me demandent qu'est-ce que je fais. Je leur dis, je suis responsable dans une église baptiste. Je leur dis pas, je suis pasteur, je leur dis pas, je suis un évangéliste. Un évangéliste, pour eux autres, c'est un bélégramme, ils ne comprennent pas. Donc, je leur dis, je suis un dirigeant dans l'église baptiste. Ah, ça, ils comprennent ça, un dirigeant. Bon, voilà, pour eux autres, c'est concret. Puis, si me demandent qu'est-ce que je fais, ben, je dis, j'enseigne, je m'occupe de voir la bonne marche de tout ce qui se passe dans l'église. Ah, OK. Si j'aurais à moi à apprendre, je dirais aujourd'hui dirigeants, les dirigeants de l'Église baptiste, les directeurs, comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui, les directeurs, comment est-ce qu'on appelle l'autre terme, dirigeants, comment est-ce qu'il y a d'autres termes, là, on a un gérant, on est des gérants de l'Église, c'est comme un gérant n'est pas propriétaire, c'est lui qui administre, fait qu'on est des gérants en partie parce qu'on n'est pas des propriétaires de quelque chose. Le pasteur, dans le fond, on a une mauvaise compréhension du mot pasteur. Le pasteur, souvent, on le voit comme un administrateur. Et c'est pas le rôle du pasteur d'être administrateur. C'est pas vraiment ça. L'ancien a un rôle bien précis. Et l'administrateur, c'est un autre rôle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire les deux. Mais quand on parle des anciens, on ne parle pas d'administrateur. L'administrateur, c'est autre chose. Dans la Bible, un ancien, ça. Il conduit spirituellement le groupe. Leur tâche qu'il va donner, c'est que tout à l'heure, on va voir les descriptions de ce qu'il devait être. On ne parle pas de capacité d'administration, on ne parle pas de. C'est jamais ressorti qu'il doit savoir compter, ou doit savoir faire la comptabilité, ou faire ceci. C'est jamais venu là-dedans. Okay? Donc, mais on voit qu'il y a un rôle là, à jouer qui nous est, comme on dirait aujourd'hui, si on donne une description de tâche pour un emploi, ben on dit, ben oui, je suis capable de le faire ou non, je suis pas capable de le faire. Donc, la description de tâche va dire qu'est-ce que je fais dans le fond, même si je n'aurais pas de titre en l'air qui serait marqué. Okay. Donc, l'évêque, pasteur, ancien, dirigeant d'église, tout simplement. Ça, c'est Rebecca qui C'est comme quand tu un lièvre dans la forêt, tu prends ta cage. La cage en métal. Il y a la récit. Ça indique comment il va finir. S'il met carrément en cage, il va crever en grande partie. Ça a bien la misère à vivre en captivité. OK, donc, l'important ici, c'est pas le nom qu'on lui donne. C'est ça que l'auteur s'en fout un peu. Il dit que l'évêque doit aspirer. Il doit désirer. S'il ne désire pas, s'il aspire pas, il ne va pas dans les critères après, il s'arrête déjà là. Ça s'arrête déjà là. C'est très important quand une église cherche un pasteur, qu'elle va trouver quelqu'un qui veut faire la job. Pas mettre quelqu'un de force. Il y a des gens qui le font parce qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas personne d'autre. Moi, j'ai travaillé avec un homme qui disait qu'il ne voulait jamais voulu être pasteur, puis il était toujours pasteur, il ne voulait jamais voulu être pasteur. On me le demande, je le fais. Ça faisait juste des troubles dans l'église, toujours juste des troubles dans l'église. Puis aujourd'hui, j'ai appris d'admirer qu'il était encore pasteur. J'ai commencé à comprendre que peut-être qu'il ne disait pas toujours la vérité. À quelque part, si tu ne veux pas être pasteur, pourquoi tu es toujours pasteur? Tu devrais refuser. Moi, j'avais dit une fois que j'étais avec lui dans l'église où je travaillais, j'ai dit, si tu ne désires pas, mon chum, donne ta démission, sors de là, tu n'as pas d'affaire là. Ils l'avons fait. Hein. Fait que je me disais, c'est peut-être une fausse humilité, je ne dois pas le demander, je ne voulais pas l'être, ils m'ont mis là. Tu sais, ben, écoute, si tu ne veux pas l'être, retire-toi. Bibliquement, c'est les gens qui veulent l'être, qui devraient être là. Donc, quelqu'un qui aspire, quelqu'un qui a un désir de faire cette œuvre-là. Là, il appelle ça œuvre. D'autres Bibles appellent ça charge. D'autres Bibles appellent ça tâche. Peu importe. Celui qui désire faire ce travail-là d'ancien, il doit le désirer. C'est une œuvre, c'est une charge, c'est une tâche. C'est pas un camp de vacances, c'est pas une place pour s'amuser, c'est un travail. Donc, si tu aspires pas, si tu n'en rêves pas, si on peut dire, si tu n'as pas un désir de faire ça, fallait pas. Embarque-toi pas là-dedans.
Fais pas ça pour l'argent. C'est pas là que c'est plus payant. Tu peux faire un autre job dans la vie qui soit plus payant que ça. Donc, c'est pas dire, je vais me prendre. Dans le côté anglophone, un pasteur dans une paroisse, c'était très bien vu. C'était quasiment comme le prêtre aux années 50 au Québec. C'est vraiment quelqu'un c'est un dignitaire de la paroisse, un pasteur du côté anglophone. C'est comme un peu le prêtre. J'étais dans des places, des fois, le pasteur était invité à la cérémonie de la ville, il était invité comme étant un dignitaire de la ville. C'était vraiment une belle job, un pasteur dans le côté anglophone. Mais règle générale, c'est une œuvre, c'est une tâche, c'est une charge, c'est un travail. Donc, si tu ne le désires pas de faire cette tâche-là, ici, il ne nous dit pas c'est quoi la tâche. Il ne nous dit pas, là. Il dit si quelqu'un désire cette tâche-là, la tâche d'évêque, il présume que les gens qui sont dans l'Église le savent, c'est quoi. Il présume. Il va nous décrire tout à l'heure quels critères il doit avoir, quelle qualité. Donc, ça va nous dire un petit peu quelle tâche qu'il doit faire. Mais ils ne nous décrivent pas carrément, clairement. À Val-d'Or, une fois, on avait demandé aux chrétiens d'écrire sur une feuille qu'est-ce qu'un pasteur devait faire. On t'a compilé ça. Mettre ça. Il y avait 128 tâches qui avaient sorti sur les 75, 80 membres qui étaient là. Il avait fait ressortir 128 choses qu'un pasteur devait faire. Ça marche ses épaules, ça, hein? Puis pour un, une chose était très importante, puis pour l'autre, s'en foutait bien, tu sais, là. Fait que là, je disais, si je voulais satisfaire les 80 membres qui étaient là, je devais faire les 128 tâches qui étaient là. Si je faisais les 128 tâches, je travaillais 168 heures par semaine, ou à peu près. Je faisais, tu sais, des semaines épouvantables. Mais on voit que chacun a une idée, c'est quoi qu'un pasteur devrait faire. Et un peu comme quand on se marie, on a une pensée, qu'est-ce que l'autre peut faire, le conjoint, à partir de ce qu'on a vu chez nous, dans notre famille, nos parents. Moi, j'ai une femme que j'ai connue, avait été complètement déçue que son mari, quand ils se sont mariés, et les premiers temps, il n'a pas pris la main pour laver les planchers, il fait les planchers. Pour elle, c'était l'abomination d'abomination. Son père avait toujours lavé les planchers chez eux. C'était un respect de ne pas demander à une femme de faire un job comme ça. Puis lui, il n'avait jamais fait ça de sa vie. Son père n'avait jamais fait ça de sa vie. Lui, ça aurait été une abomination pour lui de faire un job de femme, de laver le plancher. Donc, deux arrière-plans différents, ils arrivent ensemble. Et là, ça a été très difficile pour eux autres de vivre une certaine adaptation. Et dans l'Église, c'est un petit peu comme ça. Dépendamment d'où est-ce que tu viens. Puis beaucoup des jeunes, au Québec, dans la première génération, ma génération de chrétiens, ceux qui se sont convertis des années 70 à 85, on mettait en place le pasteur avec l'idée qu'il faisait le travail d'un prêtre. Il faisait le travail d'un prêtre. Donc, on avait vu les prêtres faire, donc c'était ça qu'on pensait qu'un pasteur, ça faisait. Parce qu'on n'avait pas vu de pasteur avant. T'sais, on n'avait pas vu des pasteurs anglais, qu'est-ce qu'ils faisaient. On ne savait pas c'était quoi. Puis nous autres qui acceptaient de devenir pasteurs, on ne savait pas plus qu'est-ce que c'était. On n'avait jamais fait. Quelques vieux pasteurs au Québec qui étaient là, qui est arrivé d'Ontario, la plupart d'entre nous, on n'avait jamais vu. Moi, mon vieux pasteur que j'ai connu le plus, c'était M. Côte-Noir, qui est arrivé, l'église du Baptiste de Victoriaville. Puis c'est ça qu'on avait comme modèle devant nous autres. Un pasteur, c'était comme ça. Tu sais, c'était comme ça. Et je me souviens, une fois, j'avais parlé avec M. Alexandria. Puis je trouvais ça surprenant. Dans ma compréhension personnelle, je trouvais ça surprenant qu'on soit toujours en manque de pasteurs au Québec, puis dans le Canada. Je demandé à M. Alexandria, qui était en charge de Saint-Bec, je dis peut-être, pourquoi est-ce qu'on en manque? Dieu n'est pas fou, me semble, dans ma tête. Pourquoi il ne donnera pas les dirigeants qu'on a besoin dans les églises? Parce que le pastorat, c'est un don. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc, pourquoi Dieu donnerait des dons dans l'Église, mais j'ai sauvé 50 personnes, j'ai donné tous les dons, mais pas sur le pasteur. Allez vous en chercher un à Montréal, ou à Gatineau, à l'Église de Québec. Allez vous en chercher un quelque part, je n'en ai pas donné de dons ici. Je n'étais pas capable de comprendre, je ne l'accepte pas encore. Là, dans ma tête, ça ne se fait pas comme ça. Quand j'ai commencé l'Église à Val-d'Or, j'ai pris quelqu'un dans l'Église à Val-d'Or, puis c'est toujours sur l'uni-pasteur. Quand j'étais là à La Sarre, quand j'ai parti, il y avait 4 pasteurs de La Sarre qui ont été choisis à La Sarre, qu'on les a mis là en place, puis les autres sont devenus les pasteurs. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'il se fasse dans ma compréhension. Les gens qui sont en place devraient
être choisis par leur milieu, parce qu'ils connaissent leur milieu, ils connaissent leur culture, ils connaissent leur monde qui sont là, ils connaissent ce qui se passe dans ça. Ils ont vu grandir l'Église, les membres de l'Église. Et puis, ils ont la doctrine de l'Église. Parce qu'ils viennent de l'Église. Donc, c'était la meilleure façon de faire les choses. Quand c'est pas un absolu encore, c'est pas marqué dans la Bible. Mais on voit dans la Bible, quand ils choisissaient les anciens parmi les gens qui étaient dans le groupe. Il n'allait jamais à l'extérieur pour chercher les anciens. C'était là à l'intérieur. Et donc, automatiquement, mais dans notre arrière-plan, nous, Québécois, tous les anciens pasteurs qui étaient là, M. Héron, toute et compagnie, ces gens-là avaient été à l'école biblique et ils devenaient pasteurs à l'école biblique. En faisant leur cours de pasteur de 4 ans, ils devenaient pasteurs, ils sortaient sur le marché, puis ils se présentaient comme pasteurs pour aller travailler dans les églises. Et eux autres, quand ils ont toutes fait ces églises-là au Québec, dans leur tête, ces vieux pasteurs-là, et quand ils avaient besoin d'un pasteur, ils allaient chercher au séminaire. Ils allaient chercher un homme qui avait fait ses études, qui était pasteur. Donc au Québec, ça a commencé comme ça, les années 65, 70, 80. Et là, on a voulu changer ça. Ça a pris du temps à changer ça. Mais on est resté encore avec la mentalité qu'on change de pasteur. Puis j'ai parlé avec le séminaire, le président du séminaire présentement, j'ai dit, c'est drôle qu'on parle beaucoup de formation dans les églises locales, former les nouveaux dans les églises locales, former la relève des églises locales. Puis j'ai dit, tous ceux qui parlent de ça, dans leur église, quand ils ont besoin d'un pasteur, ils vont chercher ailleurs. Je comprends rien. Je dis, Monsieur Alexandre, dans votre propre église, vous avez été chercher des pasteurs à l'extérieur? Je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai de la misère à comprendre ça. Parce que ça crée des difficultés supplémentaires. C'est pas un absolu, là, je suis en train de dire. Mais ça crée des difficultés supplémentaires. Donc, un pasteur ou un évêque ou un ancien, là, on va employer la plupart du temps le mot pasteur, parce que c'est ça qu'on sait ce que ça veut dire au Québec ici. Et pour nous autres, c'est le même terme. Un pasteur, en tant qu'Église, on doit faire sûr qu'il veut être pasteur, qui a un désir, et qui même, on le voit, qu'il fait presque, puis il n'est pas encore nommé. Il est déjà en train de faire le travail d'un pasteur, presque dans l'Église, sans être vraiment nommé pasteur. Mais c'est parce qu'il aime ça, puis il est équipé pour faire ça, puis il veut le faire. Donc, on va le mettre en place, mais il le fait déjà. On ne mettra pas en place un gars pour être pasteur, puis on ne l'a jamais vu enseigner de sa vie. On va dire, enseigne-nous maintenant. Mais non, ça va être un peu dur. T'sais. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui enseigne déjà, qui a déjà des petites responsabilités dans l'Église, qui fait déjà un travail, donc qui est déjà impliqué, tout le monde le connaît. Et donc, automatiquement, on sait comment est-ce qu'il vit, on va voir ça tout à l'heure. Deuxièmement, au verset 2, là, il va commencer à décrire, il va donner des critères. Donner des critères pour que cet homme-là dirige l'Église. Et beaucoup de nos critères, ça a bien changé au Québec. Quand moi j'étais nommé pasteur la première fois, puis aujourd'hui, les critères ont changé au Québec. Aujourd'hui, quand j'étais sauvé, je suis devenu pasteur, la moyenne d'âge des pasteurs au Québec était 28 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est 50 ans. Quand les églises cherchent des pasteurs, aujourd'hui, ils veulent avoir de quelqu'un qui a fini ses études théologiques, qui a au-dessus de 45 ans et qui a d'expérience comme pasteur. C'est ça qu'ils cherchent. Dans le temps, il en a cherché longtemps, il n'y en avait pas. Mais si tu en cherches aujourd'hui, il n'y en a pas non plus disponible. Souvent, tu vas aller chercher le pasteur quelqu'un d'autre. Un jour. Et on en a envie d'une, puis on en remplit un autre. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien dans ce sens-là. Donc, on va lire ça à partir du verset 2. On l'a lu tout à l'heure. Puis on va juste les nommer. Il ne faut pas faire un grand débat sur qu'est-ce que ça veut dire chacun de ces mots-là, parce qu'on n'en finit plus. Et chacun a sa petite interprétation. Il y a le mot irréprochable. Et si irréprochable, on peut dire, bon, on ne peut pas rien lui reprocher parce qu'il est parfait, ou alors c'est parce qu'il a réglé ses affaires en s'en allant. C'est quelqu'un qui est irréprochable, pour moi, c'est quelqu'un que je ne peux pas faire un reproche, et je ne peux pas lui faire de reproche, pas parce qu'il n'a jamais fait d'erreur, mais c'est parce qu'il a réglé ses erreurs en s'en allant. Peut-être au niveau juridique, qu'il voulait dire, tu sais, tu ne pas en procès de quelque chose. Si on veut mettre ça comme ça, mais je ne pense pas que le mot est employé comme ça. Quand on le voit dans l'ensemble du Nouveau Testament, qu'on soit irréprochable pour le jour du Seigneur, c'est plutôt dans le sens spirituel que dans le sens juridique, dans l'ensemble du Nouveau Testament, ce qu'on voit. Donc je crois que plutôt que c'est pas quelqu'un qui
que tu peux lui reprocher, mais regarde, il a fait ça, puis regarde, il a fait ci, puis il a fait ça, puis c'est pas réglé. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Il n'a pas réglé ses affaires dans son entourage. Il a créé des problèmes, il a fait des problèmes, mais il ne règle rien. Les gens se plaignent qu'il a fait ci, puis il n'a jamais réglé ça, il m'a fait du tort, mais c'est dans ce sens-là. Je ne peux pas te faire de reproches si tu as réglé ce que tu avais fait. Tu as fait une erreur, tu l'as réglé le mieux que tu pouvais, ben, je ne peux plus te faire de reproches, c'est réglé. C'est comme ça que je le vois personnellement. Je ne peux pas le voir dans le sens de quelqu'un qui est parfait, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Mari d'une seule femme, là, ça a fait couler de l'encre. Mari d'une seule femme, bon, il y en a qui disent d'une seule femme à la fois. Il y en a qui disent que c'est un enseignement contre la polygamie. Et ça ne me surprendrait pas, personnellement. Ça ne me surprendrait pas que ce sera ça. Il y avait un peu de polygamie qui se vivait à ce temps-là, surtout chez les non-juifs. Hein. Il y avait de la polygamie en partie. Donc ils disent non, c'était pas la coutume. Bon, ça se pourrait que ce ne soit pas la coutume non plus. Ben, au moins, une chose est certaine qu'on comprend, il n'a juste une seule femme. Donc ils disent que c'est un mari qui a une seule femme dans son cœur, dans ça qu'il aime beaucoup sa femme, puis qui convoite pas ailleurs. C'est pas facile à définir comme ailleurs dans l'épître ou dans la deuxième épître, ils disent que les femmes qui sont soutenues par l'Église, les veuves, doivent avoir été mariées d'un seul mari, doivent avoir juste un seul homme dans leur vie. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, ils disent, mari d'une seule femme, ça veut dire que si sa femme est morte, il ne peut pas être remarié. Si c'est divorcé, il ne peut pas savoir remarier parce qu'il est marié d'une seule femme. Il n'y a pas eu 2 ou 3 femmes dans sa vie qui sont mortes, là. Ou alors que c'est ça, il s'est divorcé 2 ou 3 fois, puis là, il veut devenir pasteur. C'est pas facile à définir comme ça qu'on voudrait. On aimerait mieux qu'elle ait écrit qu'il a été marié juste une fois dans sa vie. Ça semble que ça serait plus facile à comprendre. S'il est veuf, il ne peut pas l'être. S'il a été divorcé, il ne peut pas l'être. Ça semble on aimerait ça que ça soit marqué comme ça. Ou alors, s'il a été divorcé, c'est pas grave. S'il est marié, est juste une femme aujourd'hui. On aimerait que ça soit plus clair, mais c'est marqué comme ça. Mari d'une seule femme. Donc, moi, je crois que la seule chose qui semble claire pour tout le monde, il y en a juste une, en tout cas, si on le nomme pasteur. Quand il se fait nommer pasteur, il y en a juste une. Il n'y a pas 2 femmes, il n'y a pas 3 femmes. S'il était divorcé, dans nos églises évangéliques baptistes, c'était un pasteur, c'est un homme divorcé ou qui marie une femme divorcée, tu ne peux pas être pasteur dans nos églises baptistes. Tu ne peux pas l'être. C'est une famille. Ils ne t'empêcheront pas de l'être dans ton église si l'église veut t'avoir. Mais les autres ne vont jamais t'accepter dans l'association des églises baptistes comme pasteur. Ils ne vont pas te nommer représentant pasteur. Tu ne pourras pas te faire nommer comme à chaque année dans notre, je sais pas, congrès annuel. Ils vont nommer tous les nouveaux pasteurs qu'il y a dans nos églises et ils ne nommeront pas ce gars-là. C'est pas accepté. Raymond Guérard, sa femme l'a quitté. Il était enlevé, on te paye plus, on te soutient plus, tu n'es pas pasteur ici. Maintenant. Ça ne l'empêche pas qu'il a continué à être pasteur, il est encore pasteur, mais il n'est pas accepté dans les églises baptistes dans l'ensemble. Okay? Pas accepté dans l'ensemble. Ils ne laissent pas le gars là. Ils savent qu'il n'est pas responsable en partie, sa femme est partie. Mais ils ont une règle, parce qu'ils ne savent pas où la mettre, la foutue règle. Où la mettre, là, où est-ce qu'on arrête, là? C'est très difficile pour eux autres, en tant qu'association. Nous, en tant qu'église, c'est plus facile pour nous autres. Le gars, on voit ce qu'il a vécu, on voit ce qu'il vit, on dit, OK, nous, on l'accepte comme pasteur pour le malheur. Mais il faudrait. Moi, quand j'avais demandé à Philippe, si vous venez travailler ici, j'avais dit à Philippe, tu ne pourras jamais être accepté dans l'association. Donc, sois bien conscient de ça. Si tu t'en es comme pasteur ici, tu ne seras jamais accepté sur le comité de la française. Tu ne pourras pas aller au niveau de l'association non plus. Ta femme est divorcée, tu es divorcé, c'est fini. Qu'ils se soient divorcés en tant que païen ou en tant que chrétien, ça ne fait pas de différence dans l'association. Mais l'Église de l'Annonciation semble dire, nous, on accepte ça. On te prend comme pasteur. Est-ce que d'autres églises évangéliques font d'autres façons de faire? Comme par exemple, je pense au Pentecôtistes? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais informé dans ce sens-là comme tel. Aujourd'hui, je dirais dans nos églises, beaucoup plus ouverts à accepter des hommes pasteurs qui ont été divorcés, qui marient une femme qui a déjà été divorcée. Ils vont avoir plus de misère avec un homme qui a été divorcé, qui s'est divorcé pendant qu'il est chrétien, c'est encore plus dur. Ils ont encore plus de misère à comprendre parce que ça vient en conflit avec. C'est un homme qui dirige bien son foyer. Donc, comment ça, s'il dirige bien son foyer, qu'ils sont divorcés? Il y a des petits problèmes qui se font là. Mais avant d'être chrétien, là, ils ont moins de problèmes.
Donc, ça dépend. Mais moi, je vous laisserais galvauder alentour. Je dirais l'absolu, c'est qu'il y a une seule femme quand il se fait voter. Si été marié avant, divorcé, ou c'était veuf, ou avant le chrétien, pendant qu'il est chrétien, en tout cas, dans ce sens-là. C'est l'Église qui doit être là, qui va voir cet homme-là, puis qui va dire, nous, on le veut comme pasteur. S'ils le veulent, toute l'Église, moi, je dirais, mettez-le. Mais qu'il y ait une femme, juste une femme qui va aller le mettre là. Vous n'avez pas deux, pendant que vous allez le mettre à la place. OK? Dans ce sens-là, ça marche. Sobre. Notes-tu qu'on a d'autres traductions dans le verset 2? Quel mot? Moi, j'ai le maître de lui. C'est ça. C'est souvent un mot. C'est un mot qui est un homme qui se contrôle. Un homme qui se contrôle, une certaine. Qui n'est pas une queue de veau, qui n'est pas une soupe au lait, qui s'emporte n'importe quoi. Je l'ai connu un pasteur dans une église qui était très soupe au lait. Là. Il s'emportait, il se mettait en colère. Vite, vite, vite. Puis ça lui a coûté son poste finalement avec le temps. Tu sais, il donnait des coups de poing sur la chair. Puis là, 2 semaines après, il était tout doux. C'est un homme, son tempérament était comme ça. Ça lui a porté des difficultés dans l'Église. Il y a des gens qui n'aimaient pas ça. Modéré, donc c'est pas un extrémiste dans ce qu'il fait normalement. Ça, c'est pas juste dans l'Église, mais dans sa vie normale. C'est pas un extrême. C'est pas quelqu'un d'énervé dans le sens qu'on le voit, là, il dépense tout son argent sur un bar, puis ça, il va sur un autre bar. C'est un homme modéré. On sait ce que ça veut dire. Dans notre jargon, quand on dit c'est un homme modéré, un homme posé, un homme calme, c'est un homme qui est sensé, un homme qui a un bon sens. C'est là, on dit qu'il réfléchit. Donc, c'est dans ce sens-là que ça veut dire. Réglé dans sa conduite. C'est un homme qui a une vie réglée. C'est pas un homme qui a une vie déréglée. Tu sais, dans le sens qu'on sait ce que ça veut dire. C'est réglé. C'est un homme qui, on sait ce qui s'en va, on sait ce qui s'en vient. C'est une vie normale là, qu'on appellerait. C'est pas quelqu'un qui on sait jamais ce qu'il va faire demain matin. Tu sais, là. Il est là, puis il n'est pas là, puis il n'est plus là. Puis moi, j'ai bien la misère à voir, du côté anglophone, si je ne me trompe pas, les pasteurs changent d'église aux 3 ans. Moi, c'est ça quasiment comme changer de femme aux 3 ans. J'aurais bien la misère avec ça. C'est qu'un gars a été divorcé une fois dans sa vie, puis on comprend un petit peu le système, ce qui s'est passé. Mais il s'est divorcé 3, 4, 5 fois, j'aurais un peu de misère. Une fois, je parlais avec ma fille, je disais à ma fille, quand il est rendu à 50 ans, puis il a passé 7-8 femmes, je dis, fais attention à toi. Je ne suis pas sûr que tu ne vas pas être la 9e. Ça veut dire que tu vas l'être. Il y a des chances que ça peut être plus difficile dans ce sens-là. Donc, il n'est peut-être pas réglé dans sa conduite. Il est hospitalier. Donc, ça veut dire il reçoit des gens chez eux. Hein? C'est quelqu'un qui reçoit des étrangers, parce que souvent, c'est qu'il recevait les frères à l'extérieur. On a un exemple dans la Bible, quelqu'un qui ne voulait pas recevoir les frères, dans une des épîtres. Il ne voulait pas recevoir les frères qui venaient de l'extérieur. Puis l'hospitalité, chez les Juifs, c'est très important. Très, très important. Quelqu'un qui n'était pas hospitalier, on ne le mettait pas comme pasteur. Parce que c'est lui qui devait recevoir les gens qui passaient, les passagers qui venaient. Et souvent, là, on ne parle pas d'hospitalité, de recevoir les chrétiens à souper. C'est des étrangers qui venaient, on les avait accouchés pendant certaines secousses, puis ils travaillaient avec nous. C'était ça qu'on parlait sur. Enseignant, capable ou apte à l'enseignement. Donc, c'est quelqu'un qui peut enseigner. Donc, ça, c'est une chose importante à vérifier aussi. Il doit être capable d'enseigner parce que son outil pour diriger, ça va être l'enseignement. Si elle ne l'a pas, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il y a des pasteurs, c'est des bons gars, vraiment des bons gars. C'est des gens, tout le monde les aime, ils sont capables d'enseigner. Et des fois, ils se font mettre là comme pasteur et ça ne marche pas. Dans notre culture présentement, nord-américaine, on aime mieux des pasteurs bons gars que des pasteurs enseignants. Les églises qui grandissent les plus, selon nos statistiques qui ont été sorties depuis 10 ans, c'est les pasteurs friendly. Plus les pasteurs sont friendly, plus ils sont amicaux, plus ils sont sociaux, plus ils sont colleux, plus les églises grandissent vite. Ça veut dire qu'ils enseignent toujours la bonne chose, ou des bons enseignants. On est dans la société où tous les services, regardez dans toutes les boîtes où on veut aller travailler, le service, d'être bien reçu quand tu arrives les gens vont, bonjour monsieur, on va te donner beaucoup de services, beaucoup d'entre-gens quand tu arrives dans un magasin, bonjour, bonne journée, puis on en met. Les gens veulent ça. Ils sont habitués. Quand ils arrivent à l'église, ils veulent encore ça. J'ai vu une église en Ontario, une église, ils étaient en train de fermer les portes. First Baptist Church, ils fermaient les portes, c'était fini, ils fermaient, c'était fini. Finalement, on fait venir un pasteur. Et un homme dans la quarantaine, friendly, planche. Le gars est collé, puis
C'est vraiment sensible, vraiment un bon chum, on pourrait dire. Quand je suis allé, moi, il était à 600. Il était passé de 60 en 600. En 5-6 ans. Il a vidé tous les églises alentours. Friendly. Juste parce qu'il était friendly. Mais c'est pas un critère ici, là. Il faudrait être hospitalier. Ben, moi, j'ai sociable, quelque part. Ouais, c'est ça. Après Oui. sensé, j'ai sociable. Mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'il Toi, soit apte à toi, l'enseignement. sensé au verset 2, tu es modéré, c'est sociable? Non, Ouais. après sensé. Après sensé, j'ai sociable. Ben, c'est sensé, vous autres, c'est les mots sobres, nous, là. Ouais. Puis nous autres, après sobre, c'est modéré. Non, mais après modéré, Attends. maintenant, ça serait social. J'ai une seule femme, sobre, sensée, sociable. Réglé dans sa, nous, c'est réglé dans sa conduite. Donc, Ouais. c'est toute Ouais, une autre ouais. affaire, hein? Envers ouais. de C'est ça. façon convenable. C'est réglé de façon sociable. C'est-à-dire qu'il est réglé c'est-à-dire, Sociable dans le dans, sens. dans son Adapté comportement à la dans sa société, société. dans son comportement dans la société, il y a une conduite, une bonne conduite, une conduite réglée. Tu sais, dans la société, c'est vu comme quelqu'un, c'est pas un éliminé qui est à 4 heures dans le matin, tu sais, dans le milieu du chemin, là, tu sais, c'est pas il n'y a pas un comportement asocial. C'est quelqu'un qui, dans la société, son comportement est correct, tu sais, là. Ouais, puis, oui, il peut être invité à un mariage, puis pas faire honte à tout le monde dans la réunion de mariage, tu sais, dans ce sens-là, je dirais. Bon, il est enseignant. Ça, c'est très important pour Paul, parce que dans l'Épître à Timothée, il y a de la fausse doctrine. Donc, les enseignants, puis dans tout le Nouveau Testament, ceux en charge de protéger l'Église contre la fausse doctrine et contre les loups et contre les faux prophètes, C'est en amenant la c'est vérité. les anciens qui le font. C'est toujours les anciens ou les pasteurs qui ont la responsabilité de veiller sur la doctrine dans l'Église. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent être capables de reprendre, on va le voir un peu plus loin, de reprendre avec amour, avec compréhension, ceux qui viennent amener des fausses doctrines. Mais pour qu'ils se repentent, il faut qu'ils soient capables de défendre la foi. Là. Sans ça, il faut faire. Okay? Pas donner au vin, parce qu'il y en a qui disent pas de vin, okay? Pas de vin du tout. Pas à donner au vin, n'as-tu une traduction différente? Il ne doit pas être buveur. Buveur. Nous autres, moi, je dirais que à donner, c'est quelqu'un qui, on verrait qu'il y a une tendance plus forte qu'on voudrait. C'est une habitude presque alcoolique. L'alcoolique dans le sens qu'il a besoin de ses 2 bières tous les jours, il en dépend. S'il ne l'a pas, il devient marabout. Il serait comme un accoutumé, un habitué aux boissons. C'est pas quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui... L'autre dit il est un ami du vin, dans d'autres traductions. Il n'est pas reconnu pour quelqu'un qui prend un coup, comme on dit. C'est pas grave si quelqu'un prend une bière ou prend un verre de vin. Mais moi, j'ai été élevé dans une église baptiste où c'était no drinking. No. Pas une C'est bière. drôle parce que plus loin, il dit, Timothée, Prends un peu de vin pour ton mal de stomac. Ça, il était d'accord avec ça. Si t'es malade, prends un petit verre de vin. parce qu'il y en a qui Mais- pourraient dire aujourd'hui, ils nous disent que le vin rouge, c'est bon pour la santé. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais je vous dis, c'est juste nouveau, cela, là. C'est juste nouveau depuis à peu près 20 ans que dans nos églises baptistes, c'est accepté. Un pasteur qui prend une bière ou pas. Mais du côté anglophone, c'est encore bien corsé. Puis les vieux pasteurs, c'est no drinking. Les autres, ils accepteraient pas ça. Donc, puis nous autres, à l'église baptiste à Victoriaville, c'était même si tu voulais être professeur d'école du dimanche, si tu voulais faire n'importe quoi dans l'église, si tu étais reconnu pour prendre de la bière de temps en temps ou un verre de vin de temps en temps, tu n'étais pas. C'était no drinking at all. M. de Conoy a fait un enseignement une fois sur des proverbes, sur la morsure du vin, en tout cas, tous des termes de l'Ancien Testament, puis qui disait que le vin, c'est vrai que le vin, si tu es un habitué, puis tu t'en prends trop, tu vas te faire des bêtises. Tu vas dire des affaires, puis tu vas avoir honte après, puis tu vas en rougir de ce que tu as fait. Puis c'est vrai que quand si tu es ivre, si moi, là, si je prendrais 3 bières un peu vite, là, ben, je vais commencer à dire des conneries. Tu sais? Puis je peux dire des affaires qui vont blesser les gens. Puis ma règle de conduite sera peut-être moins bonne. Là. Je vais peut-être commencer à vouloir danser sur la table. Tu sais, il y en a d'autres qui peuvent en prendre 3 bières, puis ça ne paraîtra pas. Et donc, c'est sûr de juger la capacité que tu as. Mais la question, c'est toujours, le vin, plus tu en prends, ou de la boisson, de l'alcool, plus ton jugement devient... Tu sais, l'annonce, un verre, puis un verre après, puis un verre après, puis un verre après. Là, tu vois plus l'autobus, tu fonces dedans, finalement. C'est ça que ça veut dire. Plus tu en prends, moins ton jugement est capable de fonctionner bien. Là. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Donc, il dit, tu es un homme qui n'est pas porté au vin. Okay? Pas violent.
indulgent, pacifique, désintéressé. Il y a différentes façons de le dire. Là. Donc, c'est un homme qui n'est pas violent. C'est pas un gueulard après le monde. C'est pas un violent. C'est pas quelqu'un qui va comment piocher ses gens. Il n'est pas reconnu pour battre sa femme ou donner des volets à tout le monde en passant. C'est pas un bagarreur. C'est un homme, c'est pas un violent. On sait ce que ça veut dire. Il dirige bien sa maison. Ça aussi, ça fait une grosse affaire. Là. Ça veut dire quoi, bien diriger sa maison? Donc, alors, ils ont marqué, vous autres, avez juste ça? Moi, j'ai écrit dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Donc, ça veut dire quoi? Il y en a qui disent si les enfants ne vont pas à l'église, ils ne peuvent pas être pasteurs. Si les enfants vont en prison, ils ne peuvent pas être pasteurs. Si les enfants sont reconnus comme des drogués, ils ne peuvent pas être pasteurs. Donc, ça va où, là? C'est pas facile de déterminer ça. Mais moi, je dis qu'il doit bien diriger sa maison. Si tu veux savoir si l'homme est fait pour diriger l'Église, regarde sa maison, vois comment il la dirige. Pour moi, dans ma tête, ce n'est pas qu'il y a une famille parfaite, qu'il n'y a rien qui se passe à cette famille-là. Pas aucun problème. C'est qu'est-ce qu'il fait dans cette famille-là quand ces choses-là arrivent. Comment il se comporte envers un enfant qui fait ça? Comment il se comporte envers sa femme? Comment il se comporte envers... Si ça va arriver des problèmes dans l'Église, il va réagir de la même façon. Il va faire la même chose. Si son gars a fait un problème, puis il l'engueule, dans l'Église, il va engueuler. Si c'est sa façon de faire. S'il tapoche, mais probablement, il va tenter de tapocher dans l'Église aussi. S'il met dehors, la première chose que tu fais de croche, il va avoir tendance à mettre dehors, la première chose que tu fais de croche dans l'Église aussi. Il va faire à peu près la même chose dans l'Église qu'il fait dans sa maison. C'est normal. À moins qu'il soit hypocrite, mais à la longue, tu vas le voir sortir. Il ne peut pas faire ça toute une vie. Là, donc, c'est toi qui dis, si tu regardes sa maison, si sa maison est bien dirigée, s'il y a une bonne harmonie, même si ce n'est pas parfait, mais il y a une bonne façon de diriger sa maison. Puis ce qu'on veut qu'on ne veuille pas, ça l'influence plus que n'importe quoi d'autre. Ça va ressortir dans l'Église beaucoup plus. Et donc, et surtout quand l'Église est petite, dans le copie. Parce que là, il y a plus de possibilités de voir. Grosse église, tu le vois moins souvent, tu as le pasteur, tu le vois moins souvent, tu vois le dimanche matin là, tu n'as pas le temps de le rencontrer. Tu ne le vois pas toujours en lien avec sa femme, ses enfants, qu'est-ce qu'il fait. Mais comment il va se comporter? Et dirige bien son foyer pour Lucie, ça peut être une chose. Dirige bien son foyer pour Joël, ça peut être une autre chose. C'est quoi pour moi un homme qui dirige bien son foyer? Si on m'adresse ça aux femmes dans une église, c'est quoi votre point de vue sur un homme qui dirige bien sa maison? C'est quoi? Oh, il y aurait peut-être 128 à faire aussi, comme le pasteur. Chaque femme a sa petite idée, c'est quoi un homme doit faire. Oh, mon mari, il dirige bien ma famille. Oh, ben, moi, s'il dirige bien ma famille, demain, je ne le voudrais pas. Là. C'est pour ça que c'est l'ensemble de l'Église qui va prendre la décision. C'est pas une personne. Une personne pourrait dire, moi, j'aime pas ça, fais ça qu'il fait. Moi, je sais, mais il y a 90 qui aiment ça. Bon, c'est l'ensemble qui décide finalement. C'est pas un nouveau converti. Donc, c'est pas un nouveau converti. Ça veut dire quoi, ça, un nouveau converti? Comme je vous l'ai dit, dans mon temps, un nouveau converti, c'est quelqu'un qui faisait 6 mois qui t'a sauvé. Dans notre église, l'autre jour, Patrick Samuel me dit, ah, moi, j'étais un nouveau, ça fait juste 15 ans. Tu sais, lui, il faut un nouveau, puis je fais juste 15 ans. Bon, donc, c'est quoi un nouveau converti? C'est certain, c'est lui qui a l'enseignement dans l'église. Et si les gens qui sont assis devant lui ont tous 25 ans de vie chrétienne, lui, ça fait 6 mois qu'il est sauvé. Il est bien beau, t'es un beau orateur, mais il va peut-être avoir des problèmes. Quand on a enseigné à Devaluville, que je faisais 3 ans, je t'ai sauvé, Benoît, ça faisait 1 an et demi, 2 ans, tout le monde était moins jeune, plus jeune que nous dans la foi. On était les plus vieux chrétiens. Donc, on en savait plus que tout le monde. Ça serait correct. C'était correct. Les jeunes, ils avaient des questions, ils venaient nous voir, ils nous posaient des questions. C'est normal que ce soit comme ça. Mais si toi, tu es un nouveau chrétien, ça peut être. Puis là, tu as toute la possibilité de l'orgueil, du problème, des pièges du diable. On voit que Timothée, il y a des petits problèmes dans l'Église parce qu'il est jeune. Puis il y a des plus vieux dans l'Église. On a moins de problèmes quand on est à peu près dans la moyenne de l'Église. Les dirigeants ont un âge, la moyenne de l'Église à peu près. C'est pas mal assez intéressant. Quand je suis arrivé à Val-d'Or, j'avais 38 ans et il y avait juste quelques personnes les plus vieilles que moi. Les autres avaient tout alentour de entre 30 et 40 ans. Donc j'étais dans la moyenne d'âge. Ici, on est encore dans la moyenne. Une grosse partie de l'Église a entre 50 et 60 ans. Je suis 57 ans. Donc je suis dans la moyenne de l'Église encore. Il y a un bon témoignage des gens du dehors. Donc quand les gens du dehors parlent de ce gars-là, il y a un bon témoignage de la part des gens du dehors.
Les gens ne le détestent pas, puis ils disent, oh, non, pas le fatigant de baptiste, puis pas le fatigant de pasteur, puis il y a un mauvais témoignage. Si c'est à cause de l'Évangile, ils n'y ont jamais parlé, c'est une autre affaire. Mais s'il y a une mauvaise réputation, d'être quelqu'un de malhonnête, d'être quelqu'un de si, c'est un gars qui passe sur un rouge à 50 km/h, tu sais, ben, c'est peut-être, s'il y a trop de mauvais témoignages dans ce sens-là, que c'est un gars qui, on avait un homme dans une église où j'ai travaillé qui voulait devenir pasteur, mais quand on s'est mis à vouloir parler de lui un petit peu alentour, tout le monde dans sa paroisse le détestait, ce gars-là. C'était un gars qui avait fait des problèmes à tout le monde. Là, il se convertit. Là, ça fait quelques années qu'il est sauvé. Et là, il aspire à la charge d'évêque. Et là, nous autres, on dit, mais tout le monde dans la paroisse le déteste pour toutes sortes de raisons. Puis ça semblait, ça a été en cours à plusieurs reprises, à toutes sortes d'affaires. Finalement, on a dit non, c'est pas peut-être le temps de suite, pas le temps de vieillir dans la foi, pouvoir bâtir un nouveau témoignage, tu sais, en tant que chrétien. Mais là, il a attaqué l'Église en cours. Il s'est fait de bord, puis il a attaqué. C'est sûr, il voyait qu'il n'était pas rendu là pendant tout. Tu sais, là. Il a attaqué l'Église en cours, dans le fond, finalement. Donc, c'était vraiment. Ça nous disait beaucoup. Vu qu'il n'y avait pas un bon témoignage des gens du dehors, ça nous en disait que ça marchait. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'était un gars dans l'Église qui paraissait bien, mais les gens du dehors, il y avait tout un mauvais témoignage de lui, de cette personne-là. Donc, l'apôtre Pierre dit ça comme ça. Je vais vous résumer ça, ma pensée. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Moi, ce que je vous conseillerais, si vous voulez nommer quelqu'un comme pasteur, c'est quelqu'un que vous voulez imiter. C'est un modèle pour vous. Ça peut être différent chacun de nous, mais c'est un modèle. C'est un modèle. Ça ne prend pas un bac, ça ne prend pas ci, ça ne prend pas ça. C'est quelqu'un que dans sa vie spirituelle, tu aimerais faire comme ça, tu aimerais voir, tu aimerais croire, tu aimerais vivre une vie chrétienne qui ressemble à ça. Parce que les gens imitent bien plus qu'ils écoutent. Bien plus qu'ils écoutent. Et dans nos familles, c'est la même chose. Nos enfants ne font pas tout le temps ce qu'on dit, mais ils font souvent ce qu'on fait. Et c'est pour ça que Paul va dire, conduisez le troupeau en étant des modèles. Vous avez de la persécution, les chrétiens vont vous voir comment vous allez réagir dans la persécution. Vous avez des difficultés avec vos enfants, ils vont voir. Je me souviens quand notre premier garçon a vécu des problèmes avec une femme qui était divorcée. L'Église a dit, on veut juste voir comment tu vas agir avec ça. Parce que tous nos enfants arrivent à cet âge-là. On voudrait bien savoir comment tu vas faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'était juste, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent juste voir ce que tu fais. Là. Tu gagnes 1 million à l'auto, ils vont te regarder ce que tu vas faire avec. Tu sais, là. Je me dis, on n'apprend pas de billets, mais en tout cas, c'est un exemple que je donne. Ils vont voir, qu'est-ce que tu fais? Quand la femme à Raymond est partie, quelle était sa réaction en tant que pasteur? As-tu voulu en tenir en cours? L'as-tu diffamé devant toute l'Église? L'as-tu blasté? Qu'est-ce qu'il a fait? L'Église a regardé et pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, c'est un modèle. Moi, je dirais que c'est souvent ça. Un homme qui est un modèle dans la foi, dans la vie chrétienne, et qu'on voudrait imiter, et qu'on voudrait avoir la foi qu'il a, une foi dans le sens de contenu de foi. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire, je dirais, dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je crois que l'apôtre Paul, ici, il dit, regardez-le vivre dans sa maison, alentour de lui, dans la ville où il est, quelle réputation qu'il a. Puis il dit, si c'est un gars qui a une bonne réputation, il dirige bien sa maison, capable d'enseigner, mettez-le en place. Mettez-le en place. C'est pas plus simple que ça. Et c'est pour ça que quand on devenait pasteur, nous autres, dans notre coin, l'Église a dit au pasteur, sort, on va parler à ta femme, le conseil parlait à la femme du seul. Voir que c'est le gars que c'était. Si elle pouvait lui dire, ben là, moi je vous conseille pas de prendre ce gars-là. Mais, en tout cas, ça n'allait pas si loin que ça, mais il pouvait en poser des questions, voir qu'est-ce qu'elle pouvait dire, elle, de ça. Et c'était important. Et, donc, parce que, ou des fois, il interrogeait les enfants. Moi, je me souviens du conseil de l'association, une fois, il y en a un, on a appelé ses 3 enfants qui étaient adultes, et bien, pas mariés, adultes. On les a appelés, puis on les a demandé qu'est-ce qui se passe dans la maison, parce qu'on avait entendu des choses qui ne semblaient pas que. Les enfants nous ont dit qu'est-ce qui se passait, et on n'a jamais pris ce gars-là comme pasteur, personne. Les églises baptistes, ça a été on n'a pas voulu prendre ce gars-là. Donc, c'est des façons de savoir. Mais c'est toujours, ça va être toujours de plus en plus difficile à savoir si le gars vient de l'extérieur. C'est pour ça que j'aime mieux qu'on prenne des gens à l'intérieur. Parce que tu peux pas, là. Si j'ai été sauvé là, ça fait 10 ans que je suis là, tu vas voir vivre. Tu vas voir vivre pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Donc, c'est
C'est facile à ce temps-là. Mais si tu fais venir quelqu'un de l'extérieur, il vient chez vous 4-5 fois, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Tu ne connais pas le gars, là. Tu l'as vu 4-5 fois. Donc, c'est pour ça que souvent, que 3, 4, 5 ans après, il n'y a pas des chrétiens, des pasteurs s'en vont. Chacun sur le bas se sépare des églises. OK, on va terminer cela. Vu qu'on a passé notre heure, on va juste prier. Notre Père du ciel, on t'a béni pour ce temps qu'on a eu ensemble et ta parole nous donne des bons critères et qu'on soit sage dans notre façon d'agir, dans notre façon de choisir et de mettre en place les hommes que nous voulons qu'ils soient des dirigeants. Et Seigneur, on ne doit pas vivre toutes ces choses-là pour d'être pasteur, parce que toutes ces choses-là qui sont nommées ici sont nommées partout ailleurs pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont appelés à être modérés, sages, sobres, avoir une bonne conduite, avoir un bon témoignage. Tous les hommes, les femmes doivent bien faire dans leur maison. Et Seigneur, ce n'est pas quelque chose que juste le pasteur doit faire, mais c'est quelque chose qu'il doit faire, et s'il veut être pasteur. Seigneur, dirige ici l'Église, encore une fois, qui va commencer une nouvelle relation avec Réal, et qu'il puisse, Seigneur, avoir un bon temps ensemble et bien fonctionner pour la gloire de ton nom.